Vous êtes-vous déjà demandé quel a été le rôle des femmes pendant le régime nazi? Alors que beaucoup imaginent uniquement les hommes combattants sur les fronts, la vérité est que les femmes ont joué un rôle essentiel, et souvent brutal, dans le renforcement du Troisième Reich. Mais étaient-elles simplement des épouses et des mères, ou leurs actions étaient-elles bien plus complexes et marquantes que ce que l'on imagine? Dans cette vidéo, nous explorerons les multiples facettes de la participation féminine sous le régime de Hitler, des rôles traditionnels promus par la propagande à leur implication directe dans les organisations nazies, voire dans l'industrie de guerre. Comment le régime les a-t-il manipulées? Dans quelle mesure étaient-elles conscientes de leurs actes ou complices d'un système aussi brutal? Vous serez surpris de découvrir comment ces femmes, souvent oubliées par l'histoire, ont été fondamentales dans les piliers du régime nazi. Restez avec nous pendant que nous dévoilons le rôle des figures féminines dans le soutien de l'idéologie de Hitler, la mobilisation pour la guerre et même leur participation à des actes terrifiants, comme le travail forcé et les camps de concentration. Êtes-vous prêt à découvrir comment le Troisième Reich a façonné les femmes d'une manière que l'histoire raconte rarement? Alors, continuez à regarder et préparez-vous pour une réflexion percutante sur l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, dites-nous d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. Laissez votre réponse dans les commentaires. Sous le Troisième Reich, les femmes étaient fortement encouragées à se conformer au rôle traditionnel d'épouse et de mère, considérées comme des figures centrales dans la reproduction d'une race aryenne pure. Le régime nazi s'appuyait sur une idéologie profondément patriarcale, où la femme était essentiellement associée au foyer et à la maternité. L'idéologie de la pureté raciale s'étendait à la famille, et les femmes étaient perçues comme responsables de la génération d'enfants représentant l'avenir de l'Allemagne. L'expression Kinder, Küche, Kirche, enfant, cuisine, église, résumait cette vision, où le rôle des femmes se limitait largement à prendre soin de la maison, à éduquer les enfants et à respecter les idéaux religieux. Ce modèle était largement promu par la propagande d'État, qui exaltait la figure de la mère aryenne, éloignée de tout lien extérieur sauf avec sa famille et l'État. La politique d'encouragement à la maternité fut mise en œuvre avec vigueur, avec des bénéfices financiers tels que le prix de la maternité et d'autres subventions. L'État cherchait même à contrôler le nombre d'enfants qu'une femme devait avoir, avec des politiques et des incitations visant à accroître la population aryenne. Par exemple, la SS établit des politiques récompensant les femmes ayant de nombreuses familles, tandis que les femmes stériles ou celles qui ne respectaient pas leur rôle traditionnel étaient mal vues. De plus, une vaste campagne d'eugénisme promut des programmes de stérilisation forcée, ciblant les femmes jugées indésirables en raison de leurs origines raciales ou de handicap physique. Le régime considérait la maternité comme la principale contribution des femmes à l'État, décourageant ainsi leur participation au marché du travail, sauf lorsque nécessaire pour les efforts de guerre. Bien que la majorité des femmes ait été confinée à ces rôles traditionnels, le régime de Hitler créa également des espaces pour qu'elles participent à des activités en faveur de l'idéologie et des objectifs de guerre du régime. La Ligue des femmes allemandes, Nationalsozialistische Frauenschaft, NSF, fut l'une des organisations les plus importantes pour façonner la participation féminine à la politique et à la guerre. La NSF promouvait les idéaux de pureté raciale et encourageait les femmes à avoir des enfants pour renforcer le Reich. Les femmes étaient aussi incitées à s'engager dans des activités telles que la collecte de fonds, le soutien aux soldats et même le bénévolat pour l'effort de guerre. Bien que ces activités soient considérées comme secondaires, elles permettaient aux femmes de jouer un rôle visible au sein du régime nazi, même si c'était dans un cadre de soutien et non de commandement. Le rôle des femmes dans ce contexte était donc marqué par une ambiguïté. Bien qu'elles aient été reléguées à des fonctions traditionnelles de soutien familial, elles furent également partiellement intégrées dans le projet expansionniste du régime. Cette participation limitée des femmes à la vie publique était soutenue par une immense propagande qui exaltait leur présence dans un contexte familial et arien, tout en les orientant vers des fonctions destinées à accroître la production nationale et à préserver la pureté de la race. L'agenda étatique ne se limitait pas à la maternité, mais s'étendait à encourager la participation des femmes à l'éducation, notamment pour transmettre de nouvelles valeurs prônant le nationalisme, le racisme et l'autoritarisme. Le régime nazi considérait les femmes comme la base de la société, leur rôle de mère et d'épouse étant jugé essentiel pour garantir la pérennité du Reich. Cette vision réduisait les femmes à une fonction biologique et morale tout en leur assignant la responsabilité de former la prochaine génération de citoyens fidèles au Führer.
Cette contradiction entre l'exclusion des femmes de sphères comme la politique ou la guerre et leur inclusion dans des rôles complémentaires à l'expansion du Reich révèle la complexité du rôle féminin sous le régime nazi. Le régime nazi reconnaissait l'importance des femmes pour renforcer son idéologie et cherchait à orienter leurs actions à travers des organisations spécifiques qui les impliquaient directement dans la promotion de ses objectifs. La Ligue des femmes allemandes, ou Nationalsozialistische Frauenschaft, NSF, était l'une de ces organisations et avait pour mission de cultiver l'idéal de la femme aryenne pure, imprégnée de vertus traditionnelles telles que l'obéissance et le dévouement familial. La NSF était une institution politique et sociale essentielle qui ne se contentait pas de promouvoir la maternité comme un devoir, mais encourageait également les femmes à s'impliquer dans diverses activités liées à l'effort de guerre. Bien que le régime considère que la fonction principale des femmes était la reproduction et la gestion du foyer, il n'hésitait pas à les inclure dans des fonctions qui garantissaient leur contribution aux objectifs militaires et politiques du Reich. Les femmes appartenant à la NSF étaient appelées à soutenir le régime par le biais de diverses activités. Cela comprenait leur participation à des campagnes de collecte de fonds pour l'effort de guerre, l'organisation d'événements promouvant les valeurs nazies et la mise en place de programmes éducatifs destinés aux enfants, axés sur le respect envers le Führer et l'adhésion au racisme et au nationalisme. Ces organisations étaient cruciales pour la diffusion de la propagande nazie, et de nombreuses femmes y occupaient des postes de leadership, comme Gertrude Scholz-Klink, la dirigeante de la NSF. Scholz-Klink fut l'une des figures les plus influentes dans la diffusion de l'idéologie nazie parmi les femmes, son influence étant perceptible dans tout l'empire de Hitler. Sous sa direction, la NSF incitait les femmes à se consacrer exclusivement à l'éducation des enfants et au renforcement de la structure familiale, toujours en conformité avec les normes du régime. D'autres organisations cherchaient également à intégrer les femmes dans les efforts du régime nazi, comme les auxiliaires du Front allemand, Nationalsozialistische Frauenschaft. Celle-ci constituait une unité auxiliaire impliquant les femmes dans des tâches liées à l'organisation et au maintien de la guerre, notamment le soutien aux soldats et la logistique d'armement. Bien que les femmes ne fussent pas directement engagées sur les champs de bataille, elles étaient formées à des fonctions les liant étroitement à l'effort militaire et à la préservation de la structure du Reich. Cette participation féminine aux organisations paramilitaires visait à renforcer la présence du régime dans tous les aspects de la vie quotidienne, en impliquant les femmes de manière à ce que cela semble naturel et fasse partie de leur mission en tant que protectrices de l'État. Ces activités contribuaient à consolider davantage le pouvoir de Hitler sur tous les aspects de la société allemande. Malgré les efforts du régime pour limiter les femmes à des fonctions de soutien au sein de la structure sociale, ces organisations jouaient un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'appareil d'État et de guerre du nazisme. Les femmes membres de ces institutions jouaient un rôle crucial dans la diffusion des idéologies nazies, étant souvent les principales responsables de la mobilisation d'autres femmes pour les causes du régime. Elles constituaient un pilier central dans le contrôle social, leurs actions ayant un impact direct sur le comportement des familles allemandes et sur le soutien aux politiques discriminatoires, telles que les lois de Nuremberg, qui discriminaient les Juifs et d'autres minorités. Les femmes au sein de ces organisations structuraient ainsi la base du soutien populaire au régime, servant d'intermédiaire entre la politique d'État et la société civile. À mesure que la Seconde Guerre mondiale avançait et que les hommes étaient envoyés sur le front, les femmes devinrent essentielles au soutien de l'économie de guerre de l'Allemagne. Le régime, qui avait initialement prôné l'exclusion des femmes du marché du travail, fut contraint d'ouvrir des espaces pour qu'elles contribuent directement à l'effort de guerre. Avec la pénurie de main-d'œuvre masculine, les femmes commencèrent à être recrutées pour travailler dans les industries d'armement, notamment dans les usines de munitions, de véhicules de guerre et d'autres produits militaires. Bien que le régime continua à encourager les femmes à rester au foyer, les exigences de la guerre entraînèrent finalement la mobilisation de nombreuses femmes pour des fonctions industrielles. Jusqu'à quel point pensez-vous que les femmes allemandes ont été complices du régime nazi? Laissez votre réponse dans les commentaires. De nombreuses femmes furent employées dans les usines d'armement et de fournitures militaires, telles que les usines Krupp, l'un des plus grands fabricants d'armes du Reich. Ces femmes travaillèrent dans des conditions extrêmement dures, avec de longues journées de travail, des risques accrus d'accidents et très peu de garanties en matière de sécurité. Si beaucoup de femmes s'impliquaient dans le travail industriel par nécessité de survie ou par absence d'alternative, d'autres étaient motivées par un sens du devoir patriotique. Les usines, souvent situées dans des zones à risque en raison des attaques aériennes alliées, étaient des lieux de travail insalubres et dangereux. Malgré cela, les femmes jouèrent un rôle essentiel dans l'approvisionnement des forces armées allemandes, garantissant le maintien de l'effort de guerre,
même face à la pénurie de ressources et aux destructions provoquées par les bombardements. Par ailleurs, les femmes furent également impliquées dans des activités de travail forcé, en particulier dans les camps de concentration. Le régime nazi força des femmes de pays occupés, tels que la Pologne, l'Union soviétique et d'autres territoires de l'Europe de l'Est, à travailler dans les usines d'armement et autres industries, dans des conditions inhumaines. Ces femmes furent réduites en esclavage, contraintes de travailler de longues heures, souvent sans nourriture ni soins médicaux adéquats. De plus, elles étaient sujettes à des abus physiques et psychologiques. Celles qui ne parvenaient pas à se tenir debout à cause de la fatigue ou des maladies étaient punies ou exécutées. Le travail forcé dans les industries de guerre fut l'un des moyens par lesquels le régime nazi exploita les populations occupées et assura la continuité de sa machine de guerre. Ces femmes, privées de leur liberté et de leur dignité, jouèrent un rôle sombre dans l'économie de guerre du Troisième Reich. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.